Alors justement, autre affaire qui est désormais entre les mains de la justice, celle du SPASAD. On va pas forcément revenir dessus, on le sait. La justice fera son travail et on saura ce qu'il en est exactement. Alors justement, cette affaire a été l'occasion pour vous de mettre le doigt sur ce qui se passe au niveau plus précisément de cette majorité au conseil départemental, également au niveau du cabinet que vous pointez du doigt très clairement, Armami. Oui, tout à fait, je pointe du doigt, mais je pointe vraiment du doigt dans ce cabinet-là. Et pourquoi je pointe du doigt ce cabinet? J'estime que, étant élu, moi avec mes collègues de la majorité, on doit être serein dans notre décision, on doit être maître de nos décisions, on doit être maître de nos propos. Et je condamne que le cabinet aille au-delà de ses capacités d'intervention. C'est un cabinet qui doit s'occuper du président, mais pas de nous. Il doit s'occuper de l'agenda du président, prendre ses rendez-vous, réserver quels sont les horaires de barge du président, mais pas à faire entrave à nos instances décisionnelles. Alors pourquoi attendre maintenant pour mettre tout ça en lumière? Alors pourquoi attendre maintenant? Donc il faut dire que peut-être trop en est trop. Si aujourd'hui je me fais connaître, je me fais savoir, je clame cette initiative de pointer du doigt ouvertement et à haute voix, c'est qu'on a assez dit en coulisses, on a assez parlé entre nous. On n'a pas que vous en ce moment, les autres. Mais c'est parce que, comme je l'ai posté sur Facebook, les autres élus sont pris en otage. Ils sont pris en otage et vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'une personne sous l'influence de la peur peut faire ou peut réagir. Face à la peur, on est incapable de réagir d'une manière, quelle que soit la manière possible. Même si on vous dit qu'une porte s'est ouverte là, mais dans la peur, on a peur de se faufiler. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris cet engagement. Vous réglez un peu vos comptes? Non, je ne règle aucun compte. Je ne règle aucun compte et merci d'avoir insinué ces propos, comme le président lui-même l'a dit. Mais je vous dis, moi, j'ai aucun rancœur sur qui que ce soit. Je n'ai aucun rancœur sur qui que ce soit, mais je dis simplement tout haut ce que les autres pensent tout bas. Moi, j'ai à chaque fois, avec les collègues, dit ce que j'ai pensé. À chaque fois avec les collègues, fait la réflexion. À chaque fois avec les collègues, même avec le président. Ne pensez pas qu'il n'y a que les collègues que je fais mes remarques, mais même avec le président. C'est vrai que je ne m'affirmais pas auparavant en public, mais je prenais le soin de nous avertir entre nous, de faire le signalement entre nous. Et puis, à chaque fois, ça n'a jamais abouti. Donc aujourd'hui, je me dis non. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des limites. Maintenant, la population doit connaître ce qui se passe, ce qu'on vit au département, notamment ce cabinet qui nous fait entrave, ce cabinet qui nous accapare notre instance décisionnelle, notre droit de parole, notre droit de réaction. Je dis moi stop. Je dis que là, j'invite Monsieur le Président à se débarrasser de ce cabinet. Parce que comme je l'ai fait sur la SPASAD, moi je dis et par la suite je réagis par les actes. Aujourd'hui je viens pour avertir Monsieur le Président que on n'en veut plus de ce cabinet. On veut un cabinet, on veut des techniciens, pas des politiciens. On veut des cabinets qui vont réagir par des actes forts, des actes qui nous aideront à sortir ce département, mais pas un cabinet qui nous fait entrave, qui veut faire à travers nous sa politique déjà auquel la population a désavoué. Donc aujourd'hui, j'invite le président à nous débarrasser de son cabinet, à laisser la place aux instances décisionnelles qui sont appropriées aux élus que nous sommes, afin qu'on puisse travailler. Sinon, j'inviterai toute la population mahoraise à venir se débarrasser de ce cabinet.
Merci beaucoup Armami, le message est clairement passé. Armami, vous êtes conseiller départemental de Mamoudzou 1. Mais s'il vous plaît, permettez-moi comme aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre défunte Koko Zenam Dere qui est partie en date du 27 octobre 1999. Ça fait 17 ans qu'elle nous a quittés. Donc, c'est une journée très mémorable. Et si ce cabinet, encore une fois, était compétent dans ses missions, il aurait mis quelque chose en son honneur, histoire d'honorer la mémoire de la personne qui a si ardemment battu pour Mayotte. Notamment, vous avez tous ressenti le tremblement de terre. C'est aussi un signal pour nous dire, nous femmes, de nous ressaisir, de nous investir, de prendre la tâche qui est la nôtre et de relever Mayotte. Merci beaucoup Armami, et parlons économie à présent et plus exactement des fonds européens. Le premier atelier d'information sur les fonds en question a eu lieu ce matin.